Après un peu moins de 1000 mètres de dénivelé positif, décollage dans le massif de la Lausière au-dessus de Célier vers 11h30, direction le massif du Beaufortin. Une transition au-dessus de la vallée qui va de Albertville à Moutier. On voit le massif de la Lausière derrière moi et là, direction Naves dans le massif du Beaufortin. Le début de l'inconnu pour moi, surtout que c'est un parcours qui n'est pas trop documenté. Voilà, d'où l'intérêt pour moi de faire cette vidéo, histoire de partager un petit peu tout ça. Les conditions semblaient bien meilleures dans les massifs, mais à cause de toute cette neige qui restait encore, les thermiques étaient très éloignés, c'était pas très accueillant, donc j'ai dû faire un compromis et passer à mi-chemin en suivant les cumulus, ce qui est quand même très confortable. Je me sens un peu seul sur la route, je croise quelques guns, mais qui passent très vite et très haut. J'essaye d'optimiser au maximum mes transitions, je rentre les bras à chaque fois pour arriver le moins bas possible sur les reliefs, sachant qu'ils sont tous plutôt très hauts dans le coin. Voilà, retour en terrain connu, je raccroche du coup la chaîne des Aravis. Et bizarrement, c'est là où je vais commencer à moins bien voler, je vais faire un peu n'importe quoi, je pense, parce que je suis revenu dans une zone de confort. Et je vais faire beaucoup de points bas et même voir un très bas au niveau de la pointe percée qui va me faire perdre beaucoup de temps dans tout le massif. Donc je fais le tour de la pointe percée, j'ai pas pris un thermique depuis le col des Aravis et je me retrouve donc à remonter en dynamique derrière le Grand Bornand, ce qui est pas très confortable. Donc c'est le moment où je me ressaisis et je change de rythme de vol pour aller au plaf et à accélérer et ainsi de suite, histoire de vite sortir de ce massif qui commence à être pas très accueillant. Donc les nuages ont commencé à bien se développer, du coup je fais juste le tour un peu aux oreilles, accéléré, etc. pour essayer de pas trop rentrer dedans. J'arrive autour de 3000 au niveau du Parmelan, ce qui me permet de transiter facilement vers Annecy.
La brise du lac est bien installée, je vois des ailes qui galèrent sur le roc des Bœufs, du coup je décide de pas m'éterniser tant que j'ai assez d'altitude. Et je pars quand même sur le roc des Bœufs en essayant d'optimiser au maximum ma transition, histoire de raccrocher derrière la première ligne. C'est ce qui se passera et ça va beaucoup m'aider. Je profite d'un petit rayon de soleil pour me réchauffer. Les bauges sont vachement couvertes, il fait assez froid. Je vois un petit bout de soleil sur la dent de l'Arcluse, donc je prends cette direction pour essayer de m'extirper au plaf et transiter du côté du Grand Arc. On aperçoit une petite voile au fond à droite, c'est Théo de Blic. On enroulera ensemble au Grand Arc, assez marrant de le croiser là. Les conditions sont top aujourd'hui, j'enregistre plus de 13 de finesse sur cette transition. La petite Yota 2 fonctionne quand même super bien. Là je suis comme un dingue, je sens que ça va boucler, c'est la première fois que je fais ce parcours et que je raccroche par là-bas. Paysage magnifique, là je relâche un peu la pression et du coup bêtement je vais partir à gauche dans l'ombre qu'on voit là devant, donc sous le vent katabatique, et la descente va être un petit peu rock'n'roll, mais j'arrive à poser tranquillement et c'est bouclé, c'est génial.